Les 96 heures de l'entrepreneuriat féminin sur le thème de la structuration des chaînes de valeur et renforcement des capacités productives des femmes entrepreneurs s'est tenu du 21 au 24 novembre au Grand Théâtre National, regroupant les femmes entrepreneurs des 14 régions du Sénégal. Ces 96 heures, c'est un moment ou un cadre qui permet de réunir en tout cas les femmes qui sont actives dans au moins 4 filières qui ont été identifiées dans l'étude de recensement des OF au Sénégal, qui ont précédé la tenue des premières assises nationales de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des femmes. Ces 4 filières qui se sont révélées investies pleinement par les femmes, c'était l'aviculture, c'était la transformation des produits agricoles, c'était l'horticulture et enfin la saponification et javellisation. Donc 100 organisations recensées à travers les 14 régions du Sénégal ont répondu à l'invitation de Madame le ministre, représentée par 800 femmes entrepreneurs. Et ces 800 femmes, dans ces 4 créneaux porteurs que je viens d'évoquer, réunis, ont examiné avec des experts du secteur public, du secteur privé et du secteur de nos partenaires techniques et financiers pour voir réellement les éléments diagnostiques qui étaient entre eux, qu'est-ce qu'il fallait adopter comme stratégie pour adresser les vrais problèmes et rendre efficaces et efficientes les interventions promises par les pouvoirs publics, mais également par le secteur privé de manière générale. Cette rencontre a permis de mettre en place un cadre d'échange propice entre les parties prenantes sur les difficultés rencontrées lors de la production. C'est une chose vraiment qui était nécessaire et qu'on attendait depuis longtemps. Parce que là ce qu'on a eu, ça fait des... En tout cas, à ma savoir, c'est une première. Vous savez que ce secteur est orphelin. Parce que nous avons des encadreurs, mais tout est prêt, mais tout est loin, comme je le dis en Wolof. Donc on n'a pas accès à certaines choses et les femmes rurales, vraiment nous sommes dans des localités très loin du capital, donc les problèmes c'est qu'on n'a pas accès à nos ministères, on n'a pas accès à certaines structures de femmes ou bien de développement local. Donc les femmes souffrent, ils sont fatigués, ils vont aller voir par-ci, par-là. Donc on est obligé de travailler avec les mutuelles. Les mutuelles font des crédits et c'est des crédits qui parfois qui ne sont pas adéquats ou bien qui ne sont pas par rapport à nos activités. On est confronté à beaucoup de difficultés, surtout la formation, surtout le suivi et l'encadrement et le suivi accompagnement sur la formation. Parce que quand on fait une formation avec une module de formation, il faut accompagner les femmes, évaluer la formation, les faire des suivis mensuels et un encadrement spontané. Et selon ces produits-là, les femmes ont besoin d'autorisation FRA, ont besoin de code-barre, ont besoin de labellisation. Regardez les emballages. S'il y avait un encadrement sur la labellisation, on aurait dû avoir une exposition aussi belle. Donc les femmes ont besoin d'encadrement. Et je sais que le ministre Fadiana, que nous remercions de passage, est prête à faire ça. Parce que ce qu'elle a fait dès le début, ça nous montre qu'elle est intentionnée pour faire le diagnostic du secteur. Pour ce dernier jour de clôture, le secteur de la saponification était au cœur des débats, un secteur prometteur où s'activent déjà beaucoup de femmes, mais la fondatrice de la marque Ghana appelle les femmes à la formation. Ouais, juste leur dire que moi j'ai tenu à vraiment être formelle et être formée aussi, puisque tout au début j'ai été formée par l'ONFP avec ONU Femmes sur la saponification, mais je n'ai pas voulu m'arrêter là. J'ai suivi ma formation en cosmétique, en saponification pour en savoir plus, puisque certes faire du savon c'est facile, c'est pas facile du tout, puisque le savon qu'on utilise pour faire la lessive, c'est pas la même chose qu'on utilise pour prendre sa douche, c'est pas la même chose aussi le savon qu'on veut utiliser pour traiter un problème bien spécifique. Par exemple des boutons, par exemple pour rendre le teint beaucoup plus illuminant, le pH des savons déjà diffère. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai demandé aux femmes d'être formées au préalable avant d'embrasser ce métier-là. C'est ce que je dis tout le temps.
d'essayer d'être formel et de se former aussi. Puisque ça ne sert à rien d'être dans un domaine où on ne connaît pas grand-chose. Il faut vraiment faire des recherches, essayer d'innover, de passer d'un point A vers un point B, X, Y, Z. Pourquoi pas? Puisqu'on est on est de petites entreprises, mais on doit répondre aux normes internationales. Puisqu'il y a d'autres petites entreprises dans des pays très développés qui font la même chose qu'on fait. Donc, on doit parler le même langage. Malgré les leviers mis en place par l'État du Sénégal et les efforts notés dans la mise en œuvre de ces instruments, les défis persistent toujours. Ainsi, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Dr Fatou Diané, propose une société coopérative pour alléger les femmes. Donc, c'était la fin de la clôture des 96 heures dédiées à l'entrepreneuriat féminin. Nous avons vu depuis 4 jours à tour de rôle des groupements, en tout cas des organisations de femmes, les femmes entrepreneurs, qui se sont exprimées, nous donnant leurs préoccupations, les attentes fortes, mais surtout les problématiques de le secteur en termes de développement. Mais nous avons vu surtout l'engagement fort du ministre du Commerce, qui a très tôt compris que les problèmes les plus récurrents dans le développement des activités des organisations de femmes tournaient autour de 3 axes, ou de 4 plutôt. On avait la labellisation qui constitue une contrainte majeure. On avait l'étiquetage, donc, qui est à peu près la labellisation. Mais on avait surtout le problème d'emballage et le problème de frais. Un sentiment de satisfaction, mais total. Parce qu'on a vu l'implication des femmes. C'est des femmes qui nous viennent des régions. Alors, nous avons commencé déjà à mettre en place, en tout cas, mettre en œuvre les recommandations issues de ces 96 heures. Parce que vous avez vu, la première recommandation, c'était installer le comité d'initiative pour qui va faire le plan d'action pour les coopératives. Ces comités d'initiative ont été installés durant les 96 heures. Donc là, on y va avec 4 comités d'initiative qui sont déjà installés. On y va avec des cartes de membres qui sont très préétablis. On y va avec déjà des ressources dans les caisses de ces comités d'initiative pour leur permettre de fonctionner. Parce qu'on a subventionné le fonctionnement de ces comités à hauteur de 5 millions par comité. Donc on a mis sur la table 20 millions pour encadrer les comités d'initiative pour aller vers la mise en place des coopératives au niveau déconcentré. Au terme de ces 96 heures de l'entrepreneuriat féminin, ce sont au total 800 femmes qui ont répondu présentes pour 4 jours de renforcement de capacité en vue de leur déploiement optimal sur toute la chaîne de valeur agricole et artisanale.